C'est le retour de la revue de presse sur Dakar Actu. L'on vous revient de suite pour vous retracer les événements politiques, sociaux et sportifs du Sénégal et du monde. Salutations à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de la revue de presse sur Dakar Actu en compagnie de Chancel Florence. Je me porte à la charge de vous compiler les articles de presse généralistes qui ont le plus fait réagir. La politique sénégalaise vire au drame à la suite de l'annonce surprenante du chef de l'État, Macky Sall, le 3 février, de reporter les élections présidentielles afin de valoriser un dialogue national ouvert pour réunir, comme il cite, les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. Ça a été un véritable carnaval de jeux de mots dans la presse écrite sénégalaise. L'Observateur parle de sale image, tandis que le quotidien titre en gras le sale coup de force. Mais le peuple sénégalais n'est pas arrivé au bout de ses surprises car le 5 février, alors qu'une atmosphère tendue se traduisant en de multiples manifestations durant laquelle l'on compte l'arrestation de quelques visages politiques trouvés au milieu des protestataires, l'on parle de la candidate à l'élection présidentielle Anta Babacar Ngom et l'opposante et ex-première ministre Aminata Touré, l'Assemblée nationale s'est lancée dans une houleuse discussion visant la confirmation ou non d'un report de l'élection présidentielle. Le projet de loi visant cette initiative sera validé grâce au vote de 104 députés prévoyant ainsi le scrutin pour le 15 décembre 2024. Des réactions d'opposition n'ont pas tardé à se montrer, à commencer par le député d'opposition et candidat à l'élection présidentielle lui-même, Thierno Alassane Sall, qui s'insurge en prévenant que le pays ne va pas connaître de stabilité. Après lui s'exprime le candidat de l'opposition Aly Ngouille Ndiaye, visant cette situation comme étant un spectacle désolant. Une loi passée de forceps, selon ses mots, après un décret illégal. Il a d'ailleurs décidé d'attaquer en justice le décret qui interrompt le processus électoral devant la Cour suprême du Sénégal et a prévenu également de l'attaque de la loi qui fixe la date de l'élection ayant selon lui pour but d'allonger davantage le mandat de Macky Sall devant le Conseil constitutionnel. En société, l'influence politique est palpable au Sénégal. Les démonstrations d'opposition au regard du report contesté de l'élection présidentielle s'accentuent davantage jusqu'alors. D'abord, ce rejet s'est exprimé par un appel à la grève générale pour le jeudi 8. Dans un communiqué, la coalition des confédérations syndicales sénégalaises s'inquiétait d'une crise politique sans précédent et de ce report qui sape le fondement de la démocratie et a donc appelé à la tenue d'une élection présidentielle. Ajoutant à cela le collectif Asounou Élections, réunissant des groupes de la société civile qui invitent les Sénégalais à se mobiliser massivement comme contre le report de la présidentielle, évoquant une série d'actions à venir comme une manifestation et une grève sur fond de grave crise politique. À l'international, nous allons en direction du Burkina Faso où un docteur s'est fait enrouler de force pour combattre des djihadistes au front. Dans ce qui a été largement perçu comme une punition pour ses critiques à l'égard du dirigeant militaire du Burkina Faso, l'anesthésiste Harouna Louré a été contraint d'aller en première ligne dans la bataille contre les djihadistes qui font des ravages dans l'État d'Afrique de l'Ouest. Elle est l'un des nombreux hommes qui ont été forcés de rejoindre des volontaires pour la défense de la patrie. Prévu pour être composé de 50 000 recrues, il a été créé par la junte du capitaine Ibrahim Traoré pour défendre et soutenir les efforts de l'armée visant à reprendre le territoire aux djihadistes qui, selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, ministère américain de défense, se sont déplacés pour encercler Ouagadougou, laissant dans leur sillage une traînée de violence sans précédent. Le cas du Dr Louré n'est pas du tout isolé, à moins une dizaine d'activistes et de journalistes et de dirigeants d'opposition ont été enrôlés. Et concernant la CAN, on se rapproche de plus en plus de sa conclusion. Miraculée du premier tour, la Côte d'Ivoire sera en finale de sa propre Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria dimanche 11 février, après la victoire mercredi le 7 février de 1-0 contre la RDC grâce au revenant de Sébastien Haller. C'était la revue de presse sur Dakar Actu. On se revoit la semaine prochaine. À toutes.